Bonjour, à la suite de mon dernier message, ce message spontané qui parlait un peu du contexte des votations, de la nécessité de s'engager également et surtout pour un chrétien de prendre part à cette vie de la société. Eh bien, nous voyons que les choses ont beaucoup évolué, ça a donné lieu à énormément de discussions, et puis il y a eu un deuxième tour hier soir qui là aussi a donné énormément de grains à moudre. J'ai reçu depuis hier soir bon nombre de messages qui s'inquiètent, qui me posent des questions sur mon analyse personnelle. Alors, je ne suis pas un analyste politique et je n'aimerais pas que cette chaîne devienne une chaîne où on analyse des choses trop prégnantes de la société, des votations et des élections. Et donc, j'aimerais faire un bref commentaire, mais qui va davantage s'orienter sur une analyse, sur une vision purement psychologique et morale de cette société. Le grand vainqueur, j'imagine aujourd'hui, et nous voyons aussi ce qui s'est passé en Angleterre, le grand vainqueur de ces élections, de ce système qui se met en place, de ces jeux d'appareils, eh bien, c'est surtout le chaos. Le chaos et l'éviction, sans doute, du vote derrière, de la pensée populaire derrière, qui tente de s'exprimer, mais par des jeux d'appareils que l'on tente toujours de contrecarrer et d'ostraciser. Et j'en reviens là aujourd'hui. Donc, ces votations, pour moi, illustre aussi bien la totale déconnexion, non seulement des élites, mais également de ces partis politiques. Je trouve que c'est là aussi non seulement puéril, mais très dangereux, qu'ils tirent toujours la couverture de leur côté. Nous avons gagné, nous allons gouverner. Pour moi, un parti politique, il est juste le représentant du peuple et aussi d'un bien commun. Et ça n'est pas parce qu'on a emporté certains suffrages que l'on doit s'attribuer la totalité d'une population. On doit au contraire se dire qu'un vote nous oblige, mais aussi quand on voit des blocs qui sont pratiquement de même importance, nous pouvons là aussi nous dire que les idées sont extrêmement partagées. Et ça n'est pas parce qu'on a un peu plus d'électeurs que l'autre que ça veut dire automatiquement que nous allons faire un programme total tel que nous le voulions. Mais il faut justement que nous puissions dire, nous voyons que les pensées sont très partagées et donc il va falloir trouver des zones de convergence pour le bien commun. Mais lorsque je vois ces élites au pouvoir, j'ai vraiment l'impression que c'est toujours une victoire, non pas pour le peuple, mais une victoire pour elles, pour leurs idées. Et donc, c'est normal que si des électeurs qui ont voté pour d'autres candidats, pour d'autres partis, on les met de côté, on les diabolise, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, automatiquement des personnes vont sans doute réagir de manière soit complètement passive en se détachant du système, et ce serait là aussi extrêmement dommage, ou alors en devenant de plus en plus radicales, voire violentes. Et psychologiquement, nous voyons qu'il y a une opposition d'idées qui devient de plus en plus inquiétante, mais dans tous les domaines de la société, je dirais. Et ça reflète aussi ce que nous vivons en Église. Parce que l'Église, elle aussi, et Odile en avait parlé, vit des positions qui commencent de se radicaliser, de s'éloigner. Et c'est cette masse médiane qui souvent assure une certaine coalition, un certain rapprochement de ces deux pôles qui ne se parlent plus, qui se regardent toujours du coin de l'œil et toujours avec un regard négatif, en voulant marginaliser l'autre, en voulant le diaboliser. Eh bien, ce parti médian tente à s'effriter. Et également dans l'Église, nous voyons combien de fois il y a des radicalisations qui s'opèrent. Et aujourd'hui, hélas, nous vivons, et surtout depuis la phase Covid, une Église qui se regroguit sur elle-même, une Église qui a vécu et qui continue, qui n'en arrête pas de s'excuser de tout ce qui s'est passé, de certaines dérives de certains de ses membres, et donc la majorité sans doute qui est
en voie de sainteté, en tout cas en recherche de sainteté, elles, eh bien, on n'en parle pas. On parle uniquement de ceux qui ont fait le mal, de ceux qui ont dévié, de ceux qui ont abusé, mais on n'en parle pas de cette Église qui est en chemin. Et donc, on est toujours en train de dire aux médias et à certains organismes qui sont toujours avec une vision très négative de l'Église, eh bien, nous tentons toujours de rassurer, toujours de se légitimer, de relégitimer un système, de redorer un blason d'une Église purement humaine. Mais l'Église divine dans tout ça, où est-ce qu'elle est? Et c'est toutes ces zones médianes aujourd'hui qui se sont abandonnées. Aujourd'hui, lorsque nous sentons également les positions qui se radicalisent, une Église moderniste et traditionnaliste, et c'est extrêmement dommage. Parce qu'il y a des personnes en chemin qui aimeraient juste un message divin et non pas ces messages de partis politiques qui commencent aussi d'idéologiser toute l'Église et qui font énormément de mal. Là aussi, des partis qui ne se parlent plus. Nous voyons aujourd'hui certains évêques qui parlent fort dans le sens de ce qu'ils disent, de ce qu'ils dénoncent. Alors moi, j'ai envie de les écouter, non pas parce que quelqu'un qui parle fort a envie d'être écouté et doit être écouté, mais surtout au niveau des arguments. Et je me dis, quelqu'un qui parle fort a peut-être quelque chose qui doit m'interpeller, qui doit me questionner, qui doit me faire évoluer. Et nous le voyons, la mise à l'écart maintenant, l'excommunication de Monseigneur Vigano en est la preuve criante. Bien sûr qu'il a dit des paroles très fortes, oui, sans doute trop fortes, par rapport à la hiérarchie de l'Église, à la légitimité de certains postes en Église dans la curie romaine, voire du pape. Mais est-ce que ça vaut la peine, sans autre mesure, sans autre discussion, de dire excommunier, on n'en parle plus, au lieu de tenter une discussion, une écoute, une médiation? Non, aujourd'hui, là aussi, l'Église, que ce soit dans le cadre des abus de toute nature, eh bien, elle-même abuse d'un certain pouvoir en rompant toutes les discussions et en mettant à l'écart les personnes qui ne lui conviennent pas. Et là aussi, la plupart du temps, des personnes qui ne lui conviennent pas, ce qui est très dommage, c'est que ce sont souvent des personnes qui sont plutôt de droite, dans une pensée de droite au niveau d'une conservation d'une tradition, mais alors ceux qui sont du côté gauche, dans l'aspect vraiment d'une modernité et qui peut aussi devenir extrême, eh bien ceux-là, très souvent, on les laisse dire, on les laisse faire. Et c'est très dangereux de ne pas prendre position. À un moment donné, c'est cette zone médiane qui devrait dire « parlez-vous » au lieu de vous excommunier les uns les autres. Et pour moi, ça reflète bien ce que nous vivons aussi dans la politique. On s'excommunie les uns les autres. Mais est-ce qu'on pense que derrière l'excommunication d'une personne, il y a aussi un frère, une sœur, une pensée, une expérience vécue, une volonté, une attente qui doit être légitimement entendue, même si la position ne me rejoint pas, même si la position me scandalise? Pourquoi est-ce qu'on excommunie la différence? Alors que chacun devrait réfléchir sur ce qui permet aujourd'hui l'incarnation de plus en plus forte des extrêmes. Une Église ou un être doté de bonne volonté de bien commun, sans être un idéologue, devrait se dire qu'est-ce qui permet aujourd'hui cette radicalisation? Et il y a des figures qui émergent. Et ces figures qui émergent représentent aussi non seulement elles-mêmes, mais tout un mouvement, tout un questionnement de millions de personnes. Alors que ça se passe dans le monde, c'est dangereux, mais que ça se passe dans l'Église et qu'on s'excommunie les uns les autres, là aussi c'est quelque chose aujourd'hui qui amène une surenchère au chaos déjà existant. Dénoncer les erreurs mutuelles, c'est très bien. Ça peut se faire de manière tout à fait évangélique, fraternelle, dans cette correction fraternelle. Mais aujourd'hui, combien de fois je vois qu'en prenant position, automatiquement, on vous met dans un paquet, on vous met dans un camp, on vous colle une étiquette. Moi, j'essaie toujours d'avoir une pensée pondérée, mais aussi forte dans le sens simplement évangélique, d'éveil des consciences. Mais là aussi, on instrumentalise tout comportement. Je vois aussi combien
J'ai des collègues qui ont des chaînes YouTube qui se découragent en voyant combien de commentaires de personnes qui sans doute ne font rien au niveau de réseaux sociaux, enfin souvent crachent sur les autres, mais se permettent de venir dire voilà, vous devriez faire ci, vous devriez penser comme ça, vous devriez dire ceci. Eh bien, qu'elles soient en effet les premières, ces personnes-là, à agir, à intervenir. C'est très facile dans un commentaire de démolir tout le travail qu'essaie de faire quelqu'un. Au lieu de dire, eh bien oui, au moins il essaie. Et c'est vrai que la meilleure façon de perdre, c'est de ne pas combattre. C'est de dénigrer l'autre. C'est d'ostraciser l'autre. Là, c'est la meilleure façon de perdre. Parce qu'en discréditant l'autre, on discrédite soi-même sa propre pensée. Au lieu de trouver une conjonction, une zone médiane, une zone d'accroche. Moi, je vois dans cette parole, j'ai même des confrères qui ne me parlent plus, qui m'ignorent, parce que j'ai essayé d'avoir une parole libre, alors que j'ai toujours essayé de créer la discussion, de créer une conjonction. Et c'est là où aujourd'hui, il y a cette notion d'autocensure qui me fait de la peine à constater. Beaucoup de personnes, en aparté, me disent « on a raison, on doit réagir, on doit continuer de faire, mais je n'ai pas le courage. C'est très bien que vous le fassiez vous, moi je ne peux pas, moi je n'ai pas le courage, moi je n'ai pas l'occasion, moi je n'ai pas la bonne parole. » Mais on renonce, on renonce. Et personne n'est assez pauvre pour ne pas avoir à donner quelque chose de sa personne. Il y a un charisme qui est là, qui est latent. Il y a un talent qui est enfoui. Mais aujourd'hui, on doit continuer à se parler. On doit continuer à prendre position. On doit continuer à défendre son idée. Et tout spécialement en Église, l'idée de l'Évangile, de la bonne nouvelle. Ne pas renoncer. Ça fait des années maintenant, par rapport à toutes les attaques, même de l'intérieur que vit l'Église, l'Église ne cesse de se légitimer, d'essayer de parfaire son système. Alors on a des évêques qui continuent de tout faire pour ostraciser leurs prêtres, pour retirer le ministère du prêtre, pour recréer une Église avec une belle face et un beau visage. Mais le visage du Christ, c'est un visage souffrant, c'est un visage blessé. L'Église a aussi apporté ce visage-là. Et je vois que maintenant, il y a énormément de prélats dans l'Église qui prennent un temps fou pour trouver de nouvelles pistes, pour absolument prévenir tous les abus, pour absolument prévoir de nouveaux plans d'action, de nouveaux modes de recrutement, de direction en Église, pour empêcher... Mais je vous le dis, on devient fou. On devient fou. On perd la notion de l'Évangile. On humanise une Église au lieu de dire, eh bien, aujourd'hui, je reconnais que dans tout système humain, il y a des erreurs, il y a des errances. Mais si on replace l'Évangile, la ferveur de l'espérance au centre, on va y arriver. Mais si on place la peur, si on place l'autocensure au centre, si on place la rupture, si on place le dégoût, l'ostracisation, l'excommunication de la pensée qui n'est pas la mienne, c'est la fin. C'est la fin. À un moment donné, il faut arrêter, il faut composer avec tout le monde. Et en essayant de comprendre pourquoi ces extrêmes s'opposent de plus en plus, se radicalisent de plus en plus, se crachent de plus en plus l'un sur l'autre. Je pense que c'est aussi la rançon de, sans doute, de paradigmes issus de la postmodernité, de cet esprit des Lumières qui a complètement dénaturé le visage de l'Église, le visage de la société, le visage de l'être humain, de la famille, de l'homme, de la femme, de l'enfant, la notion de l'autorité. Tout ça aujourd'hui arrive à son ultime stade de déliquescence. Alors les personnes qui me disent être surprises de ce que donnent ces élections, notamment en France, moi ça ne me surprend pas particulièrement, parce qu'une personne que l'on a tétanisée, une personne que l'on a apeurée, un parti ou une position que l'on a complètement diabolisée de manière, je pense, extrême, mais extrême, eh bien, à un moment donné, par la peur, vous dirigez. Par la crainte, vous dirigez. Si je vous dis, écoutez, si vous ne croyez pas en Dieu ici, maintenant, et que tout va s'écrouler demain, eh bien, vous allez
de toute façon finir en enfer. Il n'y a même pas de discussion. Choisissez maintenant, aujourd'hui, Dieu, ou choisissez l'enfer pour demain. Vous voyez, je vous place devant un choix qui est un sophisme, qui est un manichéisme, qui est un choix qui ne m'appartient pas, mais je ne suis pas par vous faire adhérer au niveau d'un libre arbitre, d'une compréhension, d'une réflexion, d'une adhésion saine. Je suis uniquement dans une pression psychologique, émotionnelle, et donc je vous fais peur. Et tout ce qui est élection précipitée, prise de parole ostracisée, diabolisée, on ne peut qu'aboutir à des prises de position qui ne sont pas possibles. Et en plus, lorsque nous voyons des partis qui commencent de dire « c'est nous qui sommes vainqueurs », ça veut toujours dire que lorsqu'on gagne, un autre perd. En fait, gagner, c'est essayer de faire gagner un peu tout le monde. Et non pas de dire « j'ai gagné », mais de dire « nous allons essayer » à partir de cette pseudo-victoire de tirer un enseignement. Et si quelqu'un ne pense pas comme moi, eh bien voir pourquoi est-ce qu'il ne pense pas comme moi et qu'est-ce qu'il a amené, quelle est son expérience, quel est son propre référentiel de vie qui lui a permis à ne pas penser comme moi. Et la seule zone médiane, c'est la zone de la réflexion, la zone de l'émancipation intellectuelle. Ça n'est pas la zone de, je dirais, de la peur, de la crainte, la zone de la précipitation, la zone de l'émotion. Là où il y a trop d'émotions, la réflexion n'est plus possible. La saine réflexion n'est pas possible. Donc c'est là où aujourd'hui nous devons commencer de réfléchir en tant qu'être humain et de surcroît en tant que chrétien. Donc ce qui se passe aujourd'hui pour moi, c'est encore une augmentation du chaos. Nous allons voir ce qui se passe. Je reste aujourd'hui convaincu que les personnes qui détiennent le pouvoir aujourd'hui en abusent. En tout cas, au niveau politique, ils abusent d'un langage, ils abusent d'une position, et je trouve aujourd'hui extrêmement dommage. Et dans l'Église, on abuse aussi, on abuse de la pensée humaine qui veut instrumentaliser, qui veut rassurer, qui veut se vendre, qui veut redorer son blason. Et dans le fond, ce qu'elle est en train de faire là, c'est juste une autocensure de l'Évangile. On est en train d'ignorer la parole de l'Évangile, la parole de la providence, de l'action aujourd'hui de Dieu dans ce monde, pour que l'homme puisse redorer un blason perdu, qu'il pense avoir été perdu par certaines personnes qui ont abusé. Et je l'avais déjà dit, ça n'est pas parce qu'il y a des traîtres et des déserteurs dans une armée que le reste des guerriers doit poser les armes et démissionner. Ce serait beaucoup trop donner de crédit à ce que j'appelle des brebis galeuses, des mercenaires. Et aujourd'hui, hélas, il y en a beaucoup de ces mercenaires qui continuent à détruire, à ostraciser la parole de l'Église. Et c'est ça aujourd'hui qui est dangereux, me semble-t-il. Continuons de réfléchir. Continuons de prendre les bonnes positions, les saintes positions. Continuons à ne pas nous laisser dominer par une vision de peur, d'enfermement, de vouloir convenir ou plaire, de vouloir s'auto-censurer. La parole rend libre, mais la parole coûte très cher. J'en fais moi-même régulièrement les frais. Mais Jésus le disait lui-même, « Si mes apôtres, mes disciples se taisent, les pierres crieront. » Continuons de penser à ça. Et que celui qui a des oreilles entende.